Bonjour à tous, aujourd'hui on continue avec cette série sur l'objectif prépa. Je choisis un petit peu des choses pour ceux qui désirent s'entraîner et qui ne savent pas trop quoi faire, parce que quand on est donc au troisième trimestre de terminale, on peut commencer à se préparer. Donc là, je vous avais proposé le cosinus hyperbolique, parce que c'est des exponentielles. Là, je vais vous parler du sinus hyperbolique, et on pourra avec les deux faire plein de petits exercices sur des manipulations d'exponentielles, la dérivation, des choses comme ça qui sont bien utiles, et qui permettent comme ça de s'entraîner. Donc, qu'est-ce que c'est que le sinus hyperbolique? On a vu récemment, donc le cosinus hyperbolique, c'est une fonction définie sur R, telle qu'exponentielle, telle que ch de x, il est noté comme ça, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et je vous conseille vivement d'aller voir évidemment les deux, parce que sinon, vous n'allez pas forcément pouvoir tout suivre. Alors aujourd'hui, on va parler du sinus hyperbolique. La formule ressemble beaucoup. Vous voyez, pour le cosinus, on a un plus. Ici, la seule différence, c'est qu'ici, au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Donc c'est quand même des fonctions qui sont d'expressions très proches, mais avec des courbes bien différentes, mais qui ont quand même des caractéristiques communes. Donc on va refaire, comme on avait fait pour le cosinus hyperbolique, un panorama un petit peu de toutes les propriétés de ce sinus. La première question qu'on se pose légitimement, c'est pourquoi, sinus. Et pourquoi cosinus hyperbolique? Alors, je répète ce que j'avais dit, c'est que hyperbolique, c'est ces fonctions, justement. Il y a la famille des fonctions trigonométriques, cosinus, sinus classique, tangente. Et bien là, on a une nouvelle famille de fonctions qui ont des propriétés un petit peu similaires, hormis la périodicité, qui s'appelle les fonctions hyperboliques, donc le sinus hyperbolique, le cosinus hyperbolique, la tangente hyperbolique. Le point commun majeur quand on est en terminale, il y a des points communs bien plus forts, mais en terminale, on a le cosinus x, formule de l'air, chapitre des complexes, EIX, donc ça c'est pour maths expert, plus E moins x sur 2, d'accord? Donc vous voyez bien que la formule du cosinus, on en avait parlé, elle est très similaire, sauf qu'en fait, ici, on pourrait considérer que, eh bien, quand vous prenez le CH, qu'à la place du x, vous mettez ix, en fait, CH de ix, c'est cosinus. Mais là, vous voyez, il y a quand même déjà une chose forte entre les deux. Mais pour le sinus, on va avoir les mêmes choses, parce que le sinus x, formule de l'air, c'est EX moins E moins IX. Par contre, c'est sur 2i. Nous, vous voyez, le sinus hyperbolique, on a juste ce moins ici par rapport au cosinus hyperbolique. Donc voilà, déjà, une idée de pourquoi des non-cosinus et sinus. Alors, on verra en fin de vidéo avec les fameux développements limités, les développements séries entières, qu'il y a des liens plus forts avec des sommes. Mais ça, c'est pour les terminales vraiment de là et très hors programme. Alors la première propriété du sinus hyperbolique, c'est son imparité. Parce qu'on avait vu que le cosinus est pair, le cosinus hyperbolique, tout comme le cosinus, eh bien le sinus hyperbolique, tout comme le sinus trigonométrique, eh bien est impair. Démonstration. Donc on prend un nombre x réel, donc soit x appartenant à R, on va le rédiger comme ça, sh de moins x, c'est donc E de moins x moins E de moins x sur 2. Ça fait donc E de moins x. Donc moins E de, alors moins x, ça fait plus x sur 2. Et ça veut dire qu'ici, on n'a pas exactement le SH de x. C'est que le E moins x est devant. Donc on va factoriser par un moins qu'on va mettre devant. Et vous aurez EX moins E moins x. Donc on retrouve que CH de moins x, c'est moins SH de x. La fonction CH est donc impaire. Ça veut dire qu'on vient de démontrer, on avait pris x quelconque. Ce qu'on vient de démontrer, c'est que quel que soit x appartenant à R, SH de moins x est égal à moins SH de x. Vous voyez, les moins ont le droit de sortir. C'est cette propriété des fonctions impaires. Impaire, c'est x cube, c'est x. Donc maintenant, on avait sinus, et on aura maintenant le sinus hyperbolique. On a aussi la tangente, qui est une fonction impaire. Et donc on parlera un peu plus tard de la tangente hyperbolique. Fonction impaire, ça veut dire qu'une propriété sur la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc on peut se contenter d'étudier la courbe sur les côtés positifs, sur R+. Alors la courbe, ici j'ai fait beaucoup de courbes pour vous montrer un petit peu près ce qu'il faut savoir, mais le sinus hyperbolique, il est comme ceci. On avait déjà vu le cosinus hyperbolique, vous voyez, il est là. On avait montré toutes ses propriétés, décroissant-croissant, un minimum atteint ici en 0 qui est 1. Le sinus hyperbolique, vous voyez il semble strictement croissant, on va le démontrer. Et il s'annule uniquement en 0, donc le signe, c'est négatif avant 0, positif après.
et on étudiera aussi la tangente ici au niveau de l'origine, mais on voit bien déjà ici hein, la symétrie centrale par rapport à cette origine. Alors, SH étant impair sur R, sa valeur en 0 est forcément 0. Les fonctions impaires définies en 0, s'y annulent obligatoirement, on peut le vérifier, ça fait exponentielle 0, moins exponentielle moins 0 sur 2, et ça fait donc ici 0 sur 2, donc 0. De toute façon, on doit avoir SH de 0 qui est égal à moins SH de 0, vous voyez. Ça explique le fait que SH de 0 est nul. Tout comme le cosinus hyperbolique, on a une différence de deux fonctions de référence qui sont continues, qui sont dérivables, donc SH est défini continu et dérivable sur R. Et donc on va la dériver. Alors, dérivée qui est vraiment, on va y voir, très connue. Donc quand on dérive, on a ici un quotient, le dénominateur est constant, donc on peut le réécrire. On dérive exponentielle x, ça ne bouge pas. La exponentielle moins x, ça amène à un moins, donc il y en avait déjà, ça fait ceci. Et là, vous reconnaissez en fait le cosinus hyperbolique. Donc la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. Ça, c'est quelque chose qu'on avait en trigonométrie classique. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc vous voyez, en termes de sinus hyperbolique, eh bien, la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. On fait attention par contre, parce que quand on dérive le cosinus, on tombe sur moins le sinus, alors que quand on dérive donc le cosinus hyperbolique, on l'avait vu, hein, dériver le cosinus hyperbolique, ça amène le sinus hyperbolique. Vous voyez, il n'y a pas le moins ici, donc attention, il y a quand même beaucoup de proximité entre les deux types de fonctions, mais il y a des petites différences au niveau des signes, au niveau des formules, donc toujours, il faut bien faire attention. En ce qui concerne le signe de CH de x, on l'avait vu, hein, CH de x, la courbe ici, c'est celle qui est violette, là, donc c'est toujours supérieur ou égal à 1. On avait démontré ça pour tout x, eh bien réel, CH de x est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que c'est positif. Donc ça veut dire que SH de x en fonction de x est strictement croissant. Et on l'a vu en 0 quand même. Ça s'annule. Ça c'est intéressant pour le signe. Voilà donc. Maintenant la tangente. Donc tangente au niveau de l'origine. C'est toujours bien de connaître les tangentes à l'origine pour chacune des courbes. On avait vu pour le cosinus hyperbolique, c'est une tangente horizontale, hein, parce qu'on est sur le minimum. Ici, la tangente, donc, en A, alors donc c'est la tangente à l'origine, finalement, donc en haut, de coordonnées, donc 0, 0. Donc on a besoin de la valeur donc de SH en 0, on l'a déjà calculé, ça fait 0. On a besoin de la dérivée, donc SH' en 0, on a dit que c'était donc CH de 0, CH de 0, c'est 1. Et donc, on a une dérivée qui vaut 1. Et ça nous donne une tangente assez intéress'ante, y égale f', donc 1 fois x moins 0, 1 fois x plus 0. Donc c'est y égale x, la tangente, la fonction, donc à la courbe de la fonction sinus hyperbolique, c'est la première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale x, que j'ai tracée ici en orange. Oui, ça donne donc ceci, voilà la tangente. Si, alors, on a une forme, alors on n'avait pas parlé pour le cosinus, mais maintenant qu'on étudie le sinus hyperbolique, regardez, quand on avait donc CH, donc CH', on a dit que c'était donc SH. Si je redérive, ça veut dire que CH seconde, maintenant, on va dériver SH. SH, on vient de dire que la dérivée, c'est CH. Donc la dérivée seconde du cosinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, la dérivée seconde donc, du cosinus hyperbolique, elle est supérieure ou égale à 0. Donc c'est une fonction qui est convexe. D'accord? Pour le sinus hyperbolique, quand on dérive, donc la dérivée première, on vient de le dire, c'est CH, la dérivée seconde, ça va être SH. Donc le signe, vous voyez, eh bien ça change en 0. Donc on a une fonction qui est d'abord concave et ensuite convexe. Donc ça peut être intéressant pour plein d'inégalités. Concave, vous êtes en dessous de vos tangentes, convexe, vous êtes au-dessus, donc vous dites ça vous donne des petites inégalités, on verra ça au fur et à mesure. Donc regardez bien cette forme, la tangente ici en 0, c'est la plus importante en origine. La courbe arrive par-dessous, ressort par-dessus, donc on en déduit que, eh bien, par convexité, pour x positif, le sinus hyperbolique de x est plus grand que x, et sinon, avant 0, il est plus petit. Donc on présente ça comme ça, SH est convexe sur 0 plus infini, donc pour tout x, eh bien positif, SH de x est plus grand que x. On utilise les convexités pour obtenir des inégalités. Quand on fait des maths en début de prépa, et même tout au long de l'année, quand vous avez des inégalités, pensez parfois vraiment,
et même essayer de penser à chaque fois à peut-être l'existence d'une tangente qui résolverait le problème tout de suite. La fonction SH, elle est concave, donc sur moins l'infini 0. Donc pour tout x négatif, eh bien SH de x est inférieur ou égal à x. Et ça veut dire que quand vous voulez tracer une courbe comme ça, représentative du sinus hyperbolique, vous devez commencer par tracer la première bisectrice. Elle va vous aider. Parce que vous allez arriver par dessous assez vite. On est sur des croissances exponentielles. Ici, vous allez avoir une tangente. Et ensuite, vous ressortez par dessus. Voilà. Ensuite, des choses importantes, c'est que si on regarde le cosinus et le sinus hyperbolique, dans les deux, vous avez de l'exponentielle moins x. Exponentielle moins x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, la différence entre ch de x et sh de x, elle vaut combien? Si vous regardez les deux formules, donc les exponentielles x disparaissent, il vous reste 2 fois exponentielle moins x sur 2, il reste en fait exponentielle moins x. Ça, c'est d'ailleurs une formule. Pour tout x appartenant à R, si vous faites ch de x moins sh de x, ça donne exponentielle moins x. Évident à retrouver. Et donc, regardez, c'est la limite d'exponentielle moins x, on ne va pas noter comme ça, bien sûr. C'est donc 0. Ça veut dire que l'écart entre les deux courbes devient de plus en plus proche de 0. Donc les courbes finissent par être confondues, on ne fait plus la différence. Regardez ici ma tangente, le cosinus donc hyperbolique ici, et donc ça veut dire qu'on vient de voir que quand x va grandir, eh bien, le sinus hyperbolique va se coller un petit peu sur cette courbe violette ici. Et regardez, effectivement, les deux se confondent très vite. À partir de 2, là, on voit difficilement la différence. Il y a un écart, forcément, c'est exponentielle moins x, mais il est très faible. Donc, vous voyez, pour le tracer, donc ici, on se colle ici sur la tangente. Après, on va entre les deux, et on va se coller en fait sur le cosinus hyperbolique. Alors en dessous, c'est juste par imparité, c'est le symétrique du haut, donc je trace moins un cosinus hyperbolique et ça donne ceci. Donc le sinus hyperbolique, vous pouvez le tracer en vous appuyant sur en fait la courbe de moins le cosinus hyperbolique. Ensuite, au niveau de l'origine, on utilise la tangente, la position au niveau concave-convexe, et après on va se coller sur le sinus hyperbolique. Et si on fait le rapport des deux, on a par exemple sh de x sur ch de x qui tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. On dira, ça sera au programme plus tard, de prépa et de post-bac, que le sinus hyperbolique est équivalent, donc on notera ça comme ça en plus l'infini, au cosinus hyperbolique. C'est-à-dire que le rapport des deux tend vers 1. Tant que je suis dans cette petite formule, alors il y a une autre formule. Si vous prenez un chx plus shx, la somme des deux, eh bien regardez les deux formules. Cette fois-ci, les exponentielles moins x disparaissent, il me restera 2 exponentielles x sur 2, il me reste exponentielle x. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on a une formule, une des seules qui est au programme des classes prépa, c'est ch carré moins sh carré. On va regarder combien ça fait en direct, comme ça. Regardez, si je mets ch carré, et ça sera l'occasion de faire plein d'exercices avec ça pour retrouver des formules dites donc des formules hyperboliques. Et ici, on a ça, moins exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 au carré. Je développe, donc on a du sur 2 au carré, donc on va avoir tout qui est sur 4. Si vous remarquez bien, quand on va développer les carrés, c'est des entiers remarquables, on aura exponentielle de x au carré, et de l'autre côté, on aura aussi, mais il y a un moins, donc les exponentielles de x au carré disparaissent. Pareil pour les exponentielles de moins x au carré. Il va nous rester le double produit, qui est très classique, 2 exponentielle x exponentielle moins x, moins, donc plus 2 exponentielle x exponentielle moins x. Mais une chose importante que vous savez bien sûr, si vous vous destinez à faire des maths, c'est que exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Donc ici, vous voyez, il me reste 2 plus 2, 4. Il me reste 1, donc une formule très sympa. Alors qui fait penser à cos carré plus sinus carré égale 1, mais là, une petite variante, vous voyez, je vous l'avais annoncé, il y a un petit moins à la place du plus. Donc on se méfie des fonctions hyperboliques. Et pour ceux qui sont rusés, certains ont déjà une autre idée de démonstration. Regardez, si je fais le produit des deux relations précédentes, en fait, c'est une factorisation de ch carré moins sh carré, a moins b fois plus b. J'ai donc le produit exponentielle moins x exponentielle x. On retrouve, vous voyez, double démonstration. Donc, les croissances comparées assez évidentes, parce qu'on est sur des formes exponentielles. La limite, quand x tend vers plus l'infini de sh de x
sur x, c'est plus l'infini. Hein. On avait vu ça pour le CH, donc c'est pareil pour le SH. Alors en moins l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini, donc de SH de x sur x. Pour le cosinus hyperbolique, il y avait un moins. Là, en fait, c'est comme les deux sont négatifs quand on est sur le côté gauche, hein, eh bien on est sur du moins l'infini. Voilà. Si on compare par rapport à l'exponentielle, limite en plus l'infini de SH de x sur exponentielle x, regardez, si vous divisez par exponentielle x, hein, il va vous rester 1 demi. Voilà. Et vous voyez, hein, on avait CH de x qui était équivalent à exponentielle x sur 2. Eh bien, pour le SH, c'est pareil. Hein. En fait, on a ça qui est équivalent donc à exponentielle x sur 2, c'est-à-dire que le rapport des deux tend vers 1. Et pour le sinus aussi, c'est-à-dire qu'ici, on pourrait dire que les trois choses sont équivalentes. Donc, quand on trace, regardez ici, cosinus hyperbolique, exponentielle x sur 2 et le SH. Hein. Eh bien, regardez, les trois courbes, à partir de 2, déjà, on a du mal à faire la différence. Donc voilà, c'est vraiment des courbes qui sont très proches. Et donc en connaître une, à ce niveau-là, c'est finalement connaître les autres. Alors je vous ai tout dit hein, sur le sinus hyperbolique. Maintenant, on va pouvoir travailler avec, faire des exercices, s'entraîner. Hein. On peut aller un petit peu voir au-delà du programme, de ce que vous verrez l'an prochain. Donc, on avait parlé déjà des développements limités. Développements limités, hein, une façon d'approcher les fonctions. Quand on est proche, ici, on va prendre les développements limités en 0. Quand on est proche de 0, eh bien, il faut savoir que on avait déjà vu que CH de x, hein, on pouvait l'écrire comme une somme de puissance paire, 1 plus x2 sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, etc. Donc jusqu'à x puissance 2n sur 2n factoriel. Alors n'apprenez pas, c'est vraiment une découverte que je vous propose là. On a ceci. Et on avait ici quelque chose qui tendait vers 0. Eh bien, le SH, on peut l'approcher par quelque chose de similaire. Et comme c'est une fonction impaire, vous n'aurez que des puissances impaires. Donc ça commence ici en x. Donc quand on est tout près de 0, ben, SH de x, on peut remplacer par x. On voit d'ailleurs que les courbes sont quasiment confondues. Ensuite, vous avez le terme x3 sur 3 factoriel. Et on n'a que des termes positifs. Hein. x5 plus 5 factoriel, en fait, que des termes à des coefficients positifs. Et donc on va jusqu'au bout, comme ça on peut aller loin. Hein, jusqu'à un x, donc 2n plus 1, ce sont des nombres impairs. 2n plus 1 factoriel. Et là, on peut considérer une puissance, donc x puissance 2n plus 2, epsilon de x, avec epsilon de x qui tend vers 0. Alors c'est bien compliqué, j'en conviens, mais regardez l'idée que ça développe. Je vais tracer successivement les 2 ou 3 premiers de cette liste, et vous allez voir que c'est de plus en plus proche du SH. Donc je commence évidemment par x. Regardez, x, c'est très proche, c'est la tangente. Hein. Ensuite, on va donc modifier. Je vais rajouter donc plus x3 divisé par 3 factoriel qui vaut 6. Donc x3 sur 6. Et vous voyez qu'on est un peu plus proche que tout à l'heure. Il faut reculer même pour voir la différence, on est ici. Et maintenant, on rajoute un terme. Donc, je vous l'ai dit, on peut rajouter plus x5 divisé par 5 factoriel. 5 factoriel, c'est donc 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, qui me fait 120. Et vous voyez, on se rapproche. Alors là, on se dit c'est les mêmes. Non, si vous reculez, vous voyez que les courbes s'écartent voilà, quand on va assez loin. Et donc, il faut peut-être travailler un petit peu le repère pour voir qu'il y a une petite différence. Vous voyez ici, on la voit encore. Et si vous rajoutez, c'est vraiment assez exceptionnel tout ça, hein, quand on apprend après à démontrer. Donc, on va diviser par 7 factoriel. Ça fait donc 120 fois 6, 720. 720 fois 7. Donc ici, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre 7 factoriel. Oui, factoriel, c'est ce petit, hein, donc le point d'exclamation. Et ça donne ceci. Et regardez, cette fois-ci, on est encore plus près. Et plus vous en allez en rajouter, plus vous aurez une courbe qui eh bien, est proche de notre sinus hyperbolique en 0. Et vous verrez d'ailleurs ici un lien très fort avec les fonctions trigonométriques, c'est que le sinus a un développement limité qui est très proche de celui du SH. À une différence près, c'est que vous avez... Ça commence par x, je vais vous montrer, mais après, il y a un moins, un coup sur 2. D'accord? C'est les mêmes, hein, mais vous avez un moins, un coup sur 2. Donc ça veut dire que les fonctions sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Donc, etc. Vous avez ici un moins 1 puissance n à mettre. Et pour le cosinus, eh bien, ça sera
vous apprendrez que c'est le même que le CH, ou plutôt dans l'autre sens, on apprend le cosinus d'abord, c'est 1 moins x2 sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel, moins 1, etc. Vous avez un moins un coup sur 2 aussi, donc des fonctions très proches par des développements limités. Et vous verrez encore plus loin en deuxième année, ce qu'on appelle des développements en série entière. Là, vous voyez, c'est une égalité, mais on a ici une fonction epsilon qui tend vers 0. On peut après, il s'appelle donc des développements en série entière, le CH de x, en fait, il est égal carrément à la somme pour n allant de 0 à l'infini des x, donc ça c'est le cosinus, x puissance 2n sur 2n factoriel. Le SH, quant à lui, est égal à une somme de 0 à l'infini des x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Donc vous voyez qu'on va très loin, en très peu de temps, en 1 an ou 2 ans, vous allez aller sur des maths quand même très très belles et très compliquées comme ça au premier abord. Alors quelle va être la suite de cette série? Parce que là on a fait cosinus, sinus, alors évidemment vous dites on va faire tangente hyperbolique. Donc ça on travaillera, ça sera l'occasion de faire des exercices très sympas pour retrouver des formules. Donc la tangente hyperbolique, au même titre que la tangente trigonométrique, c'est le sinus sur le cosinus. Donc nous ça sera SH de x sur CH de x. Donc une des premières grandes différences qu'on verra, c'est que déjà, la tangente hyperbolique, il n'y a pas de valeur interdite parce que CH de x, c'est toujours plus grand que 1. Donc ça, c'est une grosse différence déjà avec la trigonométrie classique. Ensuite, deuxième gros point d'interrogation, c'est que vous verrez qu'au programme de classe préparatoire, il n'y a pas ce qu'on appelle les fonctions réciproques de C. On a les sinus, et on va apprendre à travailler ce qu'on appelle sa fonction réciproque, l'arc sinus, autrement dit, sur les calculatrices sinus moins 1, vous allez apprendre à utiliser le cosinus et son arc cosinus, avec 2C. Il y aura la tangente et sa fonction réciproque arc-tangente, évidemment, les domaines de définition, je n'en parle pas. Eh bien, sachez que pour les fonctions donc hyperboliques, ces réciproques existent, mais elles ne sont pas au programme. Et ça, une question, pourquoi Eh bien, vous verrez qu'on peut en fait se passer de fonctions, parce qu'on peut trouver une expression, contrairement à l'arc sinus, l'arc cos et l'arc tan, eh bien pour les fonctions hyperboliques réciproques, on peut trouver des fonctions en résolvant des équations. Ça sera d'ailleurs un des premiers exercices qu'on fera une fois qu'on aura terminé cette série sur le cours. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On va continuer. Voilà. Donc essayez de suivre. Je pense que vous ne perdrez pas votre temps. Et on fera des exercices pour vraiment pour vous préparer. Voilà. À très bientôt.